plus phi. La dérivée de cette expression, on sait que 2 c'est constant, pi c'est constant, t0 c'est constant et phi c'est constant. Donc la dérivée de ça correspond à une dérivée de 3t plus 4. La dérivée de 3t plus 4, c'est simplement 3. Donc la dérivée de la fonction u, c'est 2pi sur t0. Alors, le sigma au début, on a le xm fois 2pi sur t0 fois sinus de 2pi sur t0 fois t plus phi. Et cette expression, c'est l'expression de la vitesse v de t. Alors, maintenant qu'on a la vitesse v de t, on peut utiliser les conditions initiales et l'expression de x de t pour résoudre et trouver les xm et le phi. Donc je vais noter là. De même, j'ai besoin de l'expression de v de t. Voilà. Donc on a maintenant x de t, on a v de t et on a les deux conditions initiales. Alors on va les appliquer. On va utiliser celle-là et remplacer x de 0 par cette expression en remplaçant le t par 0. Et on va remplacer v de 0 par cette expression en remplaçant le t par 0. Alors ça va nous donner, si j'appelle ça le système 1. Le système 1 va donner x de 0, c'est xm fois cosinus de 2pi sur t0 fois 0 plus phi. Ça doit être égal à x0. Le second, v de 0, c'est cette expression appliquée à t égale 0. Donc ça va nous donner moins xm fois 2pi sur t0 fois sinus de 2pi sur t0 fois 0 plus phi égale à 0. 2pi sur t0 fois 0, ça c'est rien que 0, ça c'est aussi 0. Donc, il nous reste xm fois cosinus, à l'intérieur reste simplement phi, égale 0, égale x0. Et dans la seconde, il reste moins xm 2pi sur t0 fois sinus de phi égale à 0. Et à partir de ce système, on peut trouver le phi et on peut trouver le xm. Comment on va faire ça? Alors en fait, je vais appeler cette équation 2 et celle-là 3. Je vais utiliser l'équation 3. L'équation 3, on a un produit qui est égal à 0. Ça veut dire que soit xm égale à 0, soit 2pi sur t0 égale 0, soit sinus phi égale 0. Alors, 3 nous donne ces trois possibilités. Xm égale 0, ou 2pi sur t0 égale 0, ou sinus de phi égale 0. La propriété que j'utilise, c'est simplement a fois b égale 0, ça implique a égale 0 ou b égale 0. Alors, examinons ces possibilités. Est-ce que le xm peut être nul? Le xm, c'est
l'amplitude du mouvement. C'est l'amplitude du mouvement oscillatoire. Donc, il est tout le temps positif, strictement, et il ne peut pas être nul. Si xm est nul, ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement. Que le solide S, il est dans sa position d'équilibre, il ne bouge pas. Donc, celle-là est impossible. Puisque nous, on sait qu'il y a des oscillations. 2π sur T0, 2π est une constante, T0 est une constante, c'est une valeur, c'est la racine de K sur M, donc c'est une valeur non nulle, puisque le M, bon, je peux le faire ici, rappelez ça, 2π sur T0, c'est égal à 2π sur 2π racine de M sur K. Alors, les 2π simplifient. L'inverse de racine de M sur K, c'est simplement racine de K sur M. Or, la raideur est non nulle et la masse du solide est non nulle. Donc, cette expression est forcément non nulle. C'est ce que j'écris ici. Ça, c'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste que le sinus de phi, c'est lui qui doit être nul. Alors, on va suivre cette possibilité. Le sinus de phi égale 0, ça signifie qu'on a deux solutions. Et un petit rappel du cercle trigonométrique. Ici le cosinus de x, ici le sinus de x. Alors lorsqu'on a le sinus de x est nul, ça veut dire qu'on a deux possibilités, soit celle-là, soit celle-là, puisque si on fait la projection, ici ça nous donne 0, et si on fait la projection là, ça nous donne 0. Cet angle-là, c'est 0, phi égale 0, et ce deuxième angle, c'est la valeur pi. Donc la solution de sinus de phi égale 0, ça nous donne phi égale 0, ou alors phi égale à pi. Et il faut les départager, puisqu'on ne peut pas avoir les deux solutions à la fois. Alors comment on fait? En fait, on va utiliser la seconde équation. Le xm cos alpha égale à x0. Donc, alors on va dire, or, l'équation 2 nous dit, je peux passer le xm à droite, il passe au dénominateur, et on aura x. On aura cosinus de phi, c'est égal à x0 sur xm. Là. x0 sur xm. Or, la valeur de x0, ça c'est positif, et le xm est positif. Donc leur rapport est positif. Ça c'est positif, car x0 c'est positif. En général, x0 on trouve 2 cm, 4 cm. Le xm, il est forcément positif, puisque c'est la valeur de l'amplitude du mouvement. Donc on trouve que le cosinus de phi doit être positif. Et voilà la condition qui va nous départager des deux possibilités, le 0 ou le pi. Puisqu'on sait que le cosinus de phi est strictement positif, alors la seule possibilité qui reste ici, c'est celle-là. Pourquoi? L'axe des cosinus, c'est celui-là. Ici, c'est le 0 du cosinus. La partie à partir de 0 vers la droite, ça, c'est des cosinus positifs. Et de 0 vers moins l'infini, ça a des valeurs négatives. Et donc, nous, on a soit phi égale 0, soit phi égale pi. Or, le cosinus de phi,
de 0 c'est égal à 1 et le cosinus de pi c'est égal à moins 1. Donc la solution qu'on doit prendre c'est phi égale à 0. Alors je vais écrire ça. Donc en résumé, on a phi égale 0 ou phi égale à pi et le cosinus de phi il doit être strictement positif. Donc à partir de ces conditions, on déduit que le phi c'est simplement égal à 0. C'est la solution définitive. On peut donc trouver le xm. Alors on va trouver le xm en remplaçant dans l'équation 2. Maintenant on connaît le phi, on va remplacer là et on va trouver le xm. On peut calculer le xm en remplaçant dans 2. Alors ça va nous donner xm fois cosinus de 0 c'est égal à x0. Or le cosinus de 0 c'est égal à 1. Donc là je vais le mettre, cosinus de 0 c'est égal à 1, de même que le cosinus de pi c'est égal à moins 1. Alors ça donne 1, donc ça nous fait du xm fois 1 égale à x0, et donc simplement que le xm c'est égal à x0. On a donc trouvé la valeur de xm. Et on peut maintenant remplacer. On a trouvé le xm, on a trouvé le phi, on peut remplacer dans x de t. Donc, x de t, c'est égal à x0 fois cosinus de 2pi sur t0 fois t plus 0, le phi égale 0, donc on ne va pas le mettre, simplement, c'est la solution de l'équation différentielle en considérant les conditions initiales. Alors en général, le x0, on a une valeur 4 cm, 10 cm, donc ça nous fait x c'est 4 fois 10 à la puissance moins 2 fois cosinus de 2pi sur t0 fois t. Et vous avez ainsi la méthode pour retrouver les conditions initiales xm et phi à partir des conditions initiales. Donc, on peut terminer ce petit cours sur les oscillations mécaniques et on va pratiquer tout ça dans les exercices.